Donc, vous allez prendre position sur votre chaise, avec les pieds bien à plat dans le sol, écartés à la largeur des hanches. Vous aurez un dos qui sera droit, ne soyez pas affalé dans votre chaise. Si vous avez tendance à l'être, par exemple dans une chaise d'ordinateur, mais préférez peut-être une chaise un petit peu plus rigide ou un tabouret sans dossier, qui vous obligera à maintenir une colonne qui sera verticalement droite. Vos épaules ne sont pas hautes, au contraire, elles sont abaissées. Et ça, je veillerai toujours à vous redemander d'avoir les épaules détendues, les mains et les bras relâchés. D'accord? Même lorsque nous pratiquons des exercices d'automassage, nous nous détendrons au niveau des bras, le plus possible, même quand ceux-ci sont en exercice. Au niveau du visage, les dents ne se touchent pas. La bouche peut être légèrement ouverte et les joues sont bien détendues. Veillez à détendre les traits du visage également. N'ayez pas les sourcils froncés. Libérez bien le front, libérez bien les tempes. C'est déjà un moyen de vous mettre dans la posture. Pour l'instant, nous allons démarrer juste par une respiration qui va nous permettre de nous poser dans l'instant, et d'apporter de l'énergie en conscience dans une zone qui s'appelle le dantian ou encore le hara. Donc le dantian, c'est le mot qui va être utilisé par les Chinois. Le hara, c'est le mot qui va être utilisé par les Japonais. Zone qui se trouve à 3 doigts en dessous de nos 3 doigts en dessous de notre nombril et à 5 cm vers l'intérieur. D'accord? Donc, on est dans le bas-ventre. Cette zone est la zone centrale de notre énergie vitale. Et donc, on va essayer vraiment de prendre conscience d'une part de cette zone et puis de la revitaliser, de lui redonner de l'énergie. Ça sera le but de l'exercice de Qigong. Hein. Et également celui du Douyin, on s'en sert, on se connecte à cette zone, le dantian. Pour l'instant, on va faire un petit exercice de Qigong très simple. Donc, au niveau de la question, doit-on garder les yeux ouverts? Je vais plutôt préconiser que vous les gardiez fermés, mais vous pouvez tout à fait les garder ouverts, libre à vous. Mais je pense que dans un premier temps, c'est intéressant pour se concentrer, peut-être de les fermer. Alors, vous allez poser les paumes de main sur les cuisses. Paumes de main ouvertes, posées sur vos cuisses. Rappelez-vous, les pieds sont bien plantés dans le sol, ouverts comme les hanches. Le visage est détendu, la colonne est droite, étirée jusque dans la nuque, comme si on avait ici un petit fil qui nous tirait. Mais ne soyez pas hyper tendu. À partir du moment où vous êtes aligné, c'est suffisant. Les épaules sont basses, bras relâchés, mains relâchées. Et on va pratiquer une respiration naturelle. Respiration naturelle en Qigong, c'est une respiration qui se fait par le nez, sans forcer, et une respiration qui sera très très fine. Aussi fine que le fil de soie au printemps. Apparemment, le fil de soie est un petit peu plus épais en été. Donc là, ça sera une respiration très fine, très douce, que l'on peut obtenir facilement avec le nez, moins avec la bouche. Voilà pourquoi on n'utilisera que le nez à l'inspire et à l'expire. Positionnez-vous, fermez les yeux si vous préférez vous concentrer sur cette respiration très très lente. Et vous allez vous concentrer sur cette zone dont je viens de vous parler, le dantian, qui se trouve à 3 doigts en dessous du nombril et à l'intérieur du ventre. Respirez doucement, lentement, allongez doucement l'expiration, mais ayez une respiration naturelle.
grâce à cette respiration lente et fine et à la concentration que vous amenez dans ce dantian, dans cette zone, vous allez ressentir peu à peu de la chaleur dans cette zone. Voilà, cette chaleur va se diffuser peu à peu dans le bas du dos, dans la zone des reins, et faire écho avec ce bas du ventre. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec leur respiration, qui n'ont pas l'habitude de se concentrer, si vous avez des idées parasites, accueillez votre idée parasite et demandez-lui, remerciez-la et demandez-lui de s'en aller. Revenez à votre respiration, revenez à cette zone que vous venez réchauffer par la pensée et par la respiration. Voilà, la respiration n'est pas seulement un apport d'oxygène, un moyen de décharger notre CO2, c'est vraiment le moteur de notre énergie. Plus notre respiration sera fluide, plus notre énergie circulera de façon fluide également. Vous pouvez poursuivre l'exercice en rouvrant les yeux. Ne soyez pas trop dans l'attente. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre de choses, peut-être que vous n'avez pas ressenti une grosse chaleur, ce n'est pas grave. Vous vous êtes déjà connecté par la pensée à cette zone. Et ça, c'est très important. Profitez-en pour bien relâcher votre corps. C'est important qu'il soit détendu. Et doucement, vous allez rouvrir les yeux et redonner de la mobilité à votre corps. Donc, vous pouvez faire des petits roulements de cheville, de poignets, vous étirez, baillez. Voilà. Voilà, ça nous a permis de nous poser dans la séance pour pouvoir bien l'amorcer. Maintenant, on va faire des exercices de réactivation de l'énergie. Pour cela, on va se mettre debout. Voilà. Vous allez vous positionner debout. Donc, c'est cette zone-là qu'on veut chauffer. Ici, on a le nombril, 3 doigts en dessous du nombril et vers l'intérieur. On va venir y poser nos mains avec les épaules détendues, les bras relâchés, le visage reste relâché. Les pieds sont écartés à peu près de la largeur des hanches et nous allons exercer des rotations. Rotation très, très douce, pas très large, avec les épaules basses et avec les mains sur cette zone qui peut-être est devenue bien chaude maintenant. Les épaules ne bougent pas, c'est vraiment ici, au niveau du ventre, qu'on est guidé. Pareil, vous pouvez fermer les yeux si vous sentez que vous êtes plus concentré sur l'exercice. Et vous pouvez sinon changer de sens. Si vous avez un dos qui est vraiment fragile, vous pouvez apposer les mains dans le bas du dos en soutien. Ok. Ralentissez ces petits tours. Revenez au centre. Mettez les mains sur la taille si vous le souhaitez.
Et revenez tout doucement faire les plus petits cercles que vous puissiez faire. Et gardez votre concentration, votre attention sur cette zone, qui reste la zone qui bouge. Respirez bien par le nez, pensez à desserrer les dents. Et les petits cercles qui se réduisent. Et on revient au centre. Ok. Très bien. On va venir porter notre attention. On va garder notre attention sur le dantienne, mais on va venir réchauffer cette zone, la zone des reins. D'accord? Donc, comme si la chaleur du dantienne allait venir jusque dans notre bas du dos. On va activer un petit peu cette chaleur en se frottant le bas du dos, ou en le tapotant même. Mais toujours en gardant en conscience ce dantienne. C'est comme si lui allait venir apporter de la chaleur, de la vivacité à ce bas du dos. Continuez de bien respirer. Ayez les pieds bien plantés dans le sol. Voilà, ça c'est un exercice très très intéressant qui permet de réactiver l'énergie des reins, les reins qui nous soutiennent, qui nous réchauffent. Et venez tapoter, ils aiment bien être stimulés. Alors, on va s'arrêter tranquillement, on va relâcher un peu les bras qui ont travaillé, donc il y a un petit peu de tension dedans. Et on va venir se détendre au niveau du corps, donc simplement en se balançant, je vais un petit peu en arrière, et on va venir jeter nos bras. Relâcher du coup les mains, les bras et également le haut du dos. C'est souvent entendu, en sautant d'un pied à l'autre. D'un côté ou de l'autre. Inspirez par le nez, soufflez par le nez ou par la bouche. Ralentissez et revenez ici. Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le Qigong, c'est qu'on va avoir à la fois, par rapport aux dantiennes, hein, c'est un peu le repère physique qu'on va avoir, toujours ce dantienne, c'est qu'on va avoir toute la partie basse du corps en dessous du dantienne qui va se comporter comme les racines d'un arbre. Donc, ça va être une partie pleine, une partie lourde, vraiment lourde parce qu'ancrée. Donc, on va aller justement travailler cet ancrage très simplement. Donc, vous pouvez poser les mains sur les cuisses, poser les mains sur le dantienne, vous baladez avec, comme si vous aviez des jambes très très lourdes, une combinaison peut-être très très lourde, une armure qu'il vous faudrait déplacer. Et à chaque fois, prenez le temps de bien poser le pied au sol, bien à plat. Voilà. On est ancré. On est tellement ancré qu'on a du mal à lever les pieds. Voilà. On se déplace comme si on avait des chaussures, mais pas seulement les chaussures. Vraiment, toutes les jambes sont lourdes, scotchées au sol. Voilà, on a du mal à décrocher nos pieds. Elles sont lourdes, ces jambes. Elles sont engluées. Donc, même si vous avez peu d'espace
pour faire l'exercice autour de l'ordinateur, n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Ce qu'il faut, c'est vraiment mimer cet ancrage qui doit partir du dantienne, donc tout le bas bassin, jambes et pieds. Voilà. Ça va vraiment nous permettre de travailler ancré. Vous déplacez. Très, très bien. Ok. À l'inverse, toute la partie supérieure dantienne va être connectée au ciel et va être donc très légère. Donc, on va venir faire un étirement vers le ciel. On va mettre nos pieds vraiment parallèles, légèrement rentrés au niveau de la pointe vers l'intérieur. Très légèrement, ça c'est une position qu'on utilise souvent. Donc, si au niveau des genoux, ça pose problème, bien sûr, gardez les pieds un peu ouverts. Il n'y a aucune obligation. Si vous êtes plus à l'aise comme ça, parce qu'au niveau des genoux, c'est fragile, mettez-vous comme vous le souhaitez. Si ce n'est pas agréable, ça ne fonctionnera pas. Donc, nous, on va essayer pieds parallèles, légèrement rentrés, des pointes comme si on traçait deux droites, elles vont se rencontrer à un moment donné, très légèrement. Les genoux sont légèrement fléchis. Et puis, on va, donc là, je vais vous montrer, poser nos mains en prière, inspirer, aller chercher l'amplitude de la colonne, l'étirement de la colonne. On va regarder, donc ça va être pareil sur les personnes qui peuvent légèrement fléchir au niveau des cervicales. Si c'est trop difficile, ne le faites pas, inutile, vous gardez le regard au loin. Sur l'inspire, et puis l'expire. On va prendre l'énergie du ciel et redescendre vers la terre. Inspirez, étirez-vous. Voilà. Maintenant, si vous êtes prêts, vous pouvez démarrer avec moi. Inspirez. Fléchissez, regardez si c'est possible vers vos mains. Sinon, restez droit. Et quand vous entamez la descente, commencez à souffler doucement. Et revenez poser vos mains sur le dantienne. Inspirez. Soufflez, revenez. Inspirez. Et on repart. Un temps d'inspiration, faites-le vraiment à votre rythme et concentrez. Essayez de visualiser ou de ressentir, peut-être que c'est déjà bien chaud, peut-être que certaines personnes ne ressentent pas de chaleur, c'est pas grave, ça viendra. Voilà, au niveau du ventre, ressentez une chaleur, là. Et quand vous exercez ici cette ouverture, c'est comme si vous diffusiez la chaleur de votre dantienne autour de vous. D'accord? Comme une grosse boule d'énergie. Que peut-être vous pouvez même ressentir dans les mains. Inspirez. Soufflez avec les paumes de main qui se tournent vers le sol. Descendez bien les épaules. Revenez sur le ventre. Le bas-ventre, ne soyez pas au niveau de l'estomac, soyez vraiment en dessous du nombril. Ouvrez, refermez et repartez sur l'inspire. Faites-le très lentement, à votre rythme. Essayez de garder cette respiration naturelle. Vous respirez avec le nez. Une respiration très légère, très fine. Les gestes sont décomposés. Toujours au rond.
et ample, au niveau du regard notamment. Ressentez vraiment que vos jambes sont lourdes et ancrées. Personne ne pourrait vous pousser là. Vous êtes vraiment dans le sol. Si quelqu'un vient et essaye de vous faire tomber, ne pourra pas parce que vous êtes vraiment statique au niveau des jambes. Tout ça, c'est très lourd, très ancré. Dans l'idéal, vous travaillez, ne vous inquiétez pas, c'est le début. Mais voilà, dans l'idéal, je suis du marbre. En haut, je suis légère. Ressentez cette respiration. Ressentez que vous diffusez là de l'énergie autour de vous. Très bien. Ok. Je m'approche un petit peu. Oui. On doit normalement avoir une certaine chaleur. Peut-être que certains ressentent une certaine chaleur au niveau des mains. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Mais on va essayer, vu qu'on a pas mal travaillé sur la concentration au niveau du dantienne, au niveau des reins. Normalement, peut-être qu'une certaine chaleur se dégage de vos mains. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez continuer à les frotter. Pour essayer d'activer cette chaleur. Voilà, les frotter. N'oubliez pas ici, les épaules sont basses, mes bras sont détendus. Même s'ils sont au travail, restent détendus. Alors, si je travaille comme ça, évidemment, je vais trop solliciter mes bras. Par contre, je vais faire la maline et la feignante. Je vais bien détendre mes épaules. Donc, ma colonne est toujours droite. Et je vais venir coller doucement mes avant-bras. Ce qui fait que je vais travailler. Déjà, je vais être plus forte, plus proche de moi-même que si j'étais comme ça énergétiquement. Et en plus, je vais être moins en force. Donc, frottez doucement vos mains, l'une contre l'autre. Le visage est détendu. Mes pieds sont collés au sol. Toutes mes jambes ici sont collées. Vous pouvez revenir dans une position d'ouverture au niveau des pieds. Inutile de rester sur cette position, surtout si elle est inconfortable pour vous avec les pieds rentrés. Vous pouvez ouvrir un petit peu. Réchauffez bien vos mains. Et on va essayer j'ai perdu la connexion. Je viens déconnecter. En fait, on ne l'entend plus. Il n'y a plus d'image et il n'y a plus de son non plus. Oui. Je pense qu'il y a eu un problème de connexion pour elle. On va attendre. Il faut peut-être qu'elle relance. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ah oui, maintenant vous entendez. Ah, ça y est, c'est revenu. Bon. L'image était figée, ouais, c'est bon. Vous me voyez ou pas? Oui, oui. Ah oui. Très bien. Je suis désolée. Alors, attendez, on va remettre. Clac. Hop, je me remets là. Ah, tout est différent comme présentation, pardon. Ok. Est-ce que vous me voyez, c'est bon? Oui. Ok, parfait. On en était resté ici à s'échauffer. Vous étiez debout avec les mains sur les jambes, là. D'accord, ok, super. Ouais, voilà, comme ça.
Ok. Et vous regardiez, on se frottait les mains. Vous aviez l'air de regarder les gens qui se frottaient les mains. Voilà. L'idée, c'est de se frotter les mains. Voilà. Alors, attendez, il faut que je vous rende de nouveau. Il faut que je vous rende de nouveau muet. Et pourquoi je ne peux plus? Tiens, non. Voilà. Ok. A priori, on est pas mal. Alors, on reprend sur donc ces jambes qui sont lourdes. Alors, on peut de nouveau marcher un petit peu pour refaire cette lourdeur, refaire cet ancrage. Rappelez-vous, les pieds sont scotchés et donc on a du mal à les soulever. Les jambes sont lourdes. Voilà. Et on va garder nos pieds donc un petit peu plus écartés que les hanches. On va donc, je redonne peut-être le détail très important des bras qui doivent rester donc plutôt collés à mon corps, en détente avec des épaules basses. Si vous vous sentez mieux avec les genoux fléchis légèrement pour encore plus d'ancrage, vous pouvez bien sûr le faire. Et on va venir apporter de la chaleur dans ses mains en frottant nos mains l'une contre l'autre. Voilà. Et doucement, on va essayer de ressentir quelque chose qui va se passer entre nos mains. Vous allez écarter, rapprocher, écarter, rapprocher. Voilà, faire ce mouvement, paume de main face à face, comme si vous étiez en train de jouer avec une balle, une boule. Voilà. Donc, certaines personnes vont peut-être très bien ressentir comme un aimant entre ces deux paumes, de la chaleur grandissante. Voilà. Si vous avez plus de mal, n'écartez pas trop. Ce sera plus difficile si vous vous écartez. Donc, restez avec les mains proches. Voilà. Essayez peut-être d'être un peu rapide dans le mouvement, comme si vous vouliez donner de l'ampleur à cette balle, la faire grossir, puis rétrécir. Voilà. Si le ressenti est moindre, ce n'est pas grave. Voilà, et vous pouvez essayer de jouer avec elle. Voilà, tout doucement. Et puis, passez vos mains l'une sur l'autre. Voilà. Comme si vous enrouliez vos mains d'une certaine énergie. Et revenez à la boule. Et venez poser vos deux mains sur le dentier. Voilà. Ok. Et vous pouvez effectuer ce geste, paume de main vers le sol. Voilà, comme pour remercier et comme pour renvoyer aussi peut-être ces énergies vers la terre. Okay. Maintenant, on va se rasseoir. Je vais me rapprocher de l'écran et on va faire quelques automassages, notamment du visage. Ok. Alors, on va venir toujours, même si on ne travaille plus le reste du corps, qu'on s'attelle uniquement à travailler sur le visage, on reste toujours avec les pieds dans le sol, pieds parallèles, alignés à la largeur des hanches. Très important. Votre dos est droit, vous n'êtes pas
avachi dans votre fauteuil. Vous êtes bien droit et votre visage est détendu. On va travailler sur des pressions qu'on va exercer sur notre visage et donc on veut être détendu. L'énergie ne viendra pas, l'impulsion ne viendra pas seulement de mon doigt jusqu'au visage. Idéalement, vous allez donner depuis votre ventre, depuis cette zone, cette fameuse zone que nous avons chauffée, l'impulsion de ce massage, l'impulsion de cette pression. Ça, c'est dans l'idéal. Hein. On va le peaufiner de séance en séance. Mais voilà, la base, c'est ça. Donc, gardez surtout le visage. N'ayez pas les dents serrées. Ça, c'est très, très important. On va commencer par travailler le front. Notamment, on va exercer des vagues. Ici, vous allez partir de la base des sourcils. Nous allons monter. Donc, je vous montre, pardon. Vous allez faire des montagnes, des sourcils jusqu'au cuir chevelu. Et vous allez redescendre jusqu'aux tempes ici. Nous avons un petit trou ici. D'accord? Donc, je pars. Base des sourcils. J'inspire. Je monte. Puis je redescends. Je trace mon trait. Le front est souvent une zone de tension. Je ne vois pas bien. Je fronce les sourcils. Je ne suis pas content. Je fronce les sourcils. Là, on va venir s'automasser le front. Et on va venir essayer de trouver voilà, un petit trou que nous avons là, ici. Vous voyez, je suis au-dessus des oreilles. Hein. Et on va venir faire juste des petites rotations ici. Respirez bien, relâchez bien le visage. Et on repart pour nos montagnes. Base du sourcil. Alors, important. Ici, je suis collée, d'accord? Je suis complètement détendue. Si je travaille comme ça, je suis dans la tension. Je me recentre, je relâche mes épaules. Il vaut mieux d'abord prendre 2-3 secondes pour bien s'aligner avant de démarrer le massage. Idéalement, si vous pouvez, gardez toujours un pouce qui sera un pouce de soutien. Travaillez avec l'index. Voilà, ne travaillez pas que comme ça. C'est plus difficile, c'est plus agressif pour le visage. Ayez toujours, lorsque vous faites un automassage, hop, un appui, un soutien. Donc, le pouce ici. Inspirez, soufflez, la descente. Inspirez, soufflez. Et venez faire plutôt vers l'arrière. Les rotations vers l'arrière au niveau des tempes. Et pensez à respirer, à vous détendre. Et vous allez descendre ici. Donc, vous voyez, on a le globe oculaire là. Nous, on va vouloir travailler sous l'œil, en dessous du globe oculaire. Pas dans les yeux. En dessous, ici. Donc, vous pouvez peut-être vous voir un petit peu dans l'écran. Ici, au niveau des pupilles, je descends. En dessous du globe, vous allez sentir certainement que c'est peut-être un peu tendu. C'est un point du méridien estomac qui est très important. Et vous allez faire des rotations sur cette zone. Continuez le trajet, descendez un petit peu. Et revenez sur le côté ici. Avec les pouces toujours en soutien. Alors, pour avoir ici, on va le refaire encore une fois. Méridien estomac, j'appuie. Alors, pour être en pression, je vais plutôt me dire que mon socle, ma base, ce sont mes bras. Je me positionne, pousse ici, et mon méridien estomac qui est là, mon point, et je vais venir poser ma tête. Vous voyez, ça sera moins agressif que si je venais
pouvez essayer, hein, tester. C'est plus agréable d'être posé. Pouce, j'oriente et ma tête doucement va descendre vers l'avant. Et j'exerce des pressions sans bouger. Enfin, sans bouger. Mes doigts ne bougent pas, c'est ma tête qui vient chercher mon poids. Ok. Relâchez, descendez un tout petit peu en dessous du nez, hop, sur la même ligne. Même système, pouce posé, mes bras sont collés. Hop, et je viens. Pensez à bien respirer. Voilà, exercez quelques pressions. Très bien. Et venez là, sur la zone d'accroche, là, enfin plutôt sur la mâchoire supérieure quand même. Vous pouvez utiliser les pulpes de doigts que vous allez plaquer sur les côtés. Mon pouce est toujours là, au niveau du menton. Et j'exerce quelques pressions pour détendre cette zone. Beaucoup de personnes serrent les dents, font même du bruxisme la nuit. Voilà. Toujours, c'est votre tête qui vient. Vous vous êtes positionné. Hop, mes doigts, ils sont OK. Donc là, vous faites avec les pulpes. Hein, c'est vraiment le bout ici tout doux. Les doigts sont recroquevillés, mais tout en douceur. On n'a jamais être agressif sur un point. On peut parfois aller en profondeur, mais on ne veut pas d'agressivité. Voilà, vous allez vous balader sur toute cette zone. Si vous avez une zone qui est tendue, restez-y. Et dans ce cas, vous pouvez faire des petites rotations. Voilà, insister. Mâchoire inférieure, mâchoire supérieure, maintenant on va descendre. Mâchoire inférieure. Et on va faire pareil. Voilà, si vous sentez qu'à l'arrière, c'est un peu tendu, vous faites. Sinon, vous vous baladez et vous pouvez même aller ici, sous la bouche. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Voilà. Ok. Très bien. On n'est pas loin des oreilles, on va en profiter, on va aller se tirer les oreilles. Donc, vous attrapez le lobe des oreilles et doucement, vous allez tirer vers le bas. D'accord? On voit souvent les Bouddhas représentés avec des grands lobes. Et apparemment, plus on a un grand lobe, plus on est sage. On peut tirer, je pense. Donc, toujours avec douceur, hein, bienveillance. Mais vous pouvez tirer vers le bas. Revenez, si vous sentez que vous êtes en bout de course, hein, que vous êtes descendu. Inspirez, soufflez. On va venir chercher le haut des oreilles, pointe des oreilles ici, et faire pareil, tirer vers le haut. Comme on faisait à l'école. Heureusement, on ne fait plus ça. Là, nous, on se le fait tout seul et tout doucement. Donc là, c'est un peu difficile de garder les bras collés, mais en tout cas, on peut garder les épaules détendues. Et on va faire le contour des oreilles, comme si on palpait des billets, vous voyez, ce geste. On va faire tout le tour ici des oreilles, redescendre. Voilà. Vous pincez doucement. Voilà. Avec pouce et index, vous faites rouler votre oreille doucement. Ça va chauffer, mais ça fait du bien. C'est pour votre bien. Voilà. Notamment, hein, on dit que tout le contour de l'oreille est une zone réflexe du dos. Le dos à l'envers, donc là, quand on est là-haut, on est plutôt sur la nuque. Pardon, excusez-moi, en bas, on est sur la nuque. Et là, on est plus sur les lombaires. Donc, n'hésitez pas à masser les oreilles. Voilà, finissez par étirer un peu vers le haut, un peu vers le bas. Venez poser vos mains sur paume de main vers le haut, sur vos cuisses.
Revenez à cette respiration naturelle par le nez. Et essayez peut-être de ressentir la chaleur de vos oreilles, la détente ou la tension de vos bras qui viennent de travailler, de vos doigts, la chaleur dans le ventre peut-être, ou dans le bas du dos. Voilà, soyez à l'écoute de ce qui recircule peut-être. Un petit peu plus dans votre corps. Voilà pour cette séance.